Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Amour immérité et je vous laisse avec le jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que votre mois de mars s'est très bien fini. Nous voici pour le premier podcast du mois d'avril. J'espère que votre mois d'avril commence très bien aussi par la grâce de Dieu, que ça va et que Dieu continue d'agir comme il le fait toujours. Donc comme je vous l'ai dit, et vous avez vu la couverture en gros, bref. On va parler de l'amour immérité. Vous allez voir, sur Bienvenue chez eux, on parle beaucoup de l'amour, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'essence de la personne de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, on est obligé de beaucoup parler de l'amour, sachant que Bienvenue chez Zoé est un podcast, qui a pour but de vous faire vivre, de vous faire connaître la vie que Dieu a pour vous et qu'est-ce que l'amour que Dieu a pour vous sans parler de l'amour. Comment parler de Dieu même sans parler de l'amour? Donc arrête, le fait que l'amour est l'essence de Dieu, on en reparlera, hein. Mais ouais, il y aura beaucoup d'épisodes sur l'amour parce que c'est ce qui est Dieu en fait. L'amour, c'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est et amour. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour immérité. Cet épisode, il m'a été inspiré par une sœur. Du coup, je vais vous dire tout ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager afin que vous puissiez réaliser que cet amour que le Seigneur a pour nous est tout sauf mérité. Voilà pourquoi l'épisode s'appelle Amour immérité. Parce que ni vous ni moi ne méritions cet amour. On ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais quand je dis qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu, ça même le fait d'être aimé par Dieu, c'est une grâce. Mais bon, la grâce aussi, on en reparlera. Mais voilà, si je pouvais définir l'amour de Dieu comme je l'ai défini, enfin comme je l'ai écrit du moins, je dirais que c'est un amour parfait, un amour inconditionnel, un amour qui couvre tout, un amour sans défaut, sans règles, sans limites, un amour qui comble, qui remplit, qui transforme, qui change, qui brise et qui étonne. Par briser, je veux pas dire qu'il détruit, mais par briser, c'est qui libère en gros. C'est un amour qui fait tomber les écailles de tes yeux et qui te permet de voir les choses telles qu'elles sont et surtout de voir Dieu tel qu'il est. C'est un amour qui te bouleverse ta vie, bouleverse ta manière de vivre, bouleverse ta manière de penser, bouleverse ta manière de parler, qui te bouleverse en fait, qui bouleverse tout de toi. L'amour de Dieu, c'est pas l'amour des hommes se basant sur telle ou telle chose, ou ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, ce que t'as dit, ce que t'as pas dit. Non, l'amour de Dieu, il est inconditionnel, comme je l'ai dit. C'est un amour qui surpasse tout, qui dépasse tout, qui pardonne tout. En fait, c'est vrai l'amour dans la définition c'est dans 2 Corinthiens si je ne me trompe pas. Vous voyez comment l'amour nous est défini, ben c'est ça l'amour de Dieu. Et je dirais même que l'amour de Dieu, du coup, c'est lui-même. Mais ça, j'ai dit qu'on en reparlera. Ok? On en reparlera. Et si on pouvait définir juste le mot amour pour qu'on puisse quand même savoir. Vous connaissez Bienvenue chez Zoé, au bout d'un moment vous commencez à nous connaître, on définit toujours les mots essentiels à la compréhension de l'épisode en fait. Alors la définition du mot amour, comme je vous le disais. Alors le mot amour vient du mot amor en latin qui signifie amour, affection ou désir. Ce terme latin est dérivé d'un verbe amare. Je sais pas si on dit amare ou amar, qui signifie en tout cas aimer. Alors le mot amour a plusieurs définitions selon son contexte. Première définition qui lui est donnée est un sentiment d'affection et d'attachement fort envers une personne. La deuxième définition est un sentiment passionné qui pousse 2 personnes à s'unir. La troisième définition est une inclinaison, goût marqué pour quelque chose. Et lorsque l'on cherche l'amour de Dieu et on se demande mais qu'est-ce que l'amour de Dieu? Parce que moi je vous ai dit ce que moi je pensais que l'amour de Dieu est. Je vous ai dit que pour moi c'est un amour parfait, amour inconditionnel, qui couvre tout, sans défaut, etc. Mais on va regarder qu'est-ce qui nous est dit quand on cherche vraiment la définition de l'amour de Dieu. Alors l'amour de Dieu est défini comme l'affection, la bienveillance et la miséricorde que Dieu porte à l'humanité. Et quand on cherche un peu plus, on se rend compte que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il vient du mot agapé en grec, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des actions
humaine. C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Bien évidemment, ma définition n'a pas été basée sur celle que je viens de vous donner. C'est ma définition. Mais du coup, elle rejoint exactement ce qui est dit de l'amour de Dieu. Quand on cherche un peu l'amour de Dieu, définition, etc., il nous est donné Jean 3,16, que je pense que vous connaissez tous. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la partie la plus intéressante est car Dieu a tant aimé le monde. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui vont regarder ou écouter l'épisode avec notre frère Darnell et notre sœur Carla, à un moment donné, notre frère Darnell nous a dit que cet adjectif tant, un adjectif qui nous permet de quantifier en fait l'amour de Dieu. Et en fait, il nous a dit qu'il nous a tant aimé. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas une quantité particulière à l'amour de Dieu. Il nous a tant aimé, il nous a énormément aimé. En gros, l'amour de Dieu était en trop grande quantité, en si grande quantité, on peut même pas le quantifier. Et ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est que contrairement à ce que certains pensent, contrairement à ce en quoi certains croient, je ne critique aucune croyance, j'expose des faits. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus ne dépend pas de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes purs. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes justes. Parce que en réalité, nous ne serons jamais assez parfaits. Et nous ne serons jamais d'ailleurs parfaits tout court pour mériter l'amour de Dieu. Dieu n'attend pas que l'on mérite son amour pour nous aimer. Et c'est la plus belle chose qu'on peut trouver dans son amour. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet amour. Comme je vous ai dit, c'est l'amour agapé en grec. Cet amour qui ne dépend pas des actions humaines. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on est, nous éloigne de l'amour de Dieu. Et pourtant, il nous aime davantage. Et pourtant, il nous prouve davantage son amour. Et pourtant, il est toujours là pour nous. Et il continue surtout de nous aimer. Et non seulement il continue de nous aimer, mais son amour n'est pas quantifiable envers nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier l'amour de Dieu, qu'on ne peut pas dire que Dieu nous aime à telle dose. Et parce qu'il n'y a pas de dose, tellement il nous aime trop, tellement il nous a tant aimé. Il nous a tellement aimé et il nous aime toujours. À un point où il nous est impossible de quantifier l'amour de Dieu, à un point où il nous est impossible d'espérer un jour mériter l'amour de Dieu. Et c'est ce qui rend cet amour davantage plus beau, et c'est ce qui me pousse moi à aimer Dieu. Savoir qu'il y a un homme qui m'a aimé et qui continue de m'aimer malgré mes erreurs, malgré que je ne le mérite pas. Cet homme m'a toujours aimé et c'est pas parce que je suis son instrument à travers Bienvenue chez Zoé, ce podcast, que je suis plus méritante que vous. Je vous assure que je ne suis pas méritante de l'amour de Dieu et je vous assure que personne sur cette terre, aucun être humain sous le soleil n'est méritant de l'amour de Dieu. Que ce soit mon père, ma mère, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, mon pasteur, non. Aucun humain sur cette terre n'est méritant de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi cet épisode s'appelle l'amour immérité. Amour immérité. Parce que nous ne méritons pas l'amour agapé de Dieu. Amen. Et des fois, on peut se demander comment c'est possible que Dieu continue de nous aimer malgré les erreurs que l'on peut faire. On peut se demander comment ça se fait que malgré nos doutes, malgré nos faiblesses, malgré nos remises en question, Dieu ne remet jamais, au grand jamais, en question son amour pour nous. Il ne remet jamais en question son choix sur nos vies, le fait qu'il t'ait choisi, le fait qu'il m'ait choisi. Il nous a aimés et choisis. Et ça changera jamais. C'est tellement beau en vrai. Ça changera jamais. Et la réponse à cette question, la réponse que j'ai trouvée à cette question est que tout simplement son amour est parfait. Et c'est ça la perfection. C'est pas de se dire « Ah, Geneviève, elle a péché, j'arrête de l'aimer ». La perfection de l'amour de Dieu, c'est de se dire « Moi, j'ai choisi Geneviève et je serai fidèle. Mon amour envers Geneviève sera toujours fidèle. Mon choix sur Geneviève sera toujours le même. » C'est ça la perfection. C'est nous les hommes imparfaits qui trouvons que c'est un truc extraordinaire, le fait d'aimer comme ça. Alors qu'en fait, pour Dieu, c'est nous les extraordinaires, le fait d'arrêter d'aimer quelqu'un parce qu'il a mal fait quelque chose. Ça relève de l'être humain. Le Seigneur n'est pas comme ça. Ô combien on ne mérite pas son amour, mais ô combien il continue de nous aimer. Ô combien il continue de ressentir cet amour pour nous. Ô combien il continue de déposer cet amour dans nos vies. Ô combien il continuera tous les jours de nos vies à nous aimer. Ô combien il continuera tous les jours de nos vies à nous choisir, nous et pas d'autres, pour la mission qu'il a prévue pour nous. Ô combien malgré le fait que nous tombions, cette fois le juste tombe et cette fois il se relève.
Et cette fois, le Seigneur étendra sa main pour t'aider à te relever. Oh combien tu ne mérites pas cette grâce d'être aimé par lui, mais oh combien plus tu ne mérites pas, plus il t'aime. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend ni de toi, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ce que je fais, ça ne dépend pas de ce que je suis. Son amour est tout simplement immérité. Et c'est pour cela que j'aimerais vous inviter à en prendre soin. Tellement soin. Ok, on le mérite pas. Mais qu'est-ce qu'il faut en prendre soin de cet amour immérité? Aucun homme ne t'aimera comme Jésus t'aime. Aucune femme ne t'aimera comme Jésus t'aime. Prends soin de l'amour du Seigneur à ton égard. J'aimerais dire à quelqu'un qui, lorsque ça n'allait pas, s'éloigner de Dieu, lâcher la main de Dieu, du coup se sentait seul, parce que cette personne se disait, parce que tu te disais, je vais te parler directement, voilà. Parce que tu te disais que tu ne méritais pas l'amour de Dieu, que pourtant c'était trop, que pourtant t'étais tellement pécheur que tu ne méritais pas l'amour de Dieu. Je veux te dire que ne lâche pas la main du Seigneur. Et que c'est lorsque ça va pas que le Seigneur veut te rendre fort. Et que c'est lorsque toi tu ne t'estimes pas que le Seigneur veut te donner cette estime de toi. C'est lorsque toi tu ne t'aimes pas que le Seigneur veut te faire comprendre à quel point tu es aimé par lui et déposer cet amour propre en toi. Ne le laisse pas parce que tu te sens imméritant de son amour. On l'est tous. Personne n'est parfait, je te rassure. Et malheureusement, ça c'est une petite piqûre de rappel, mais le Seigneur m'a fait penser à ça. Souvent, le Seigneur est dans cette relation à sens unique, qu'il veut dire qu'il aime abondamment et parfaitement, et qu'il est là quand nous on va pas bien, quand nous on a besoin de soutien, mais qu'en retour il ne reçoit rien. Même s'il nous demanderait en retour, à part qu'on l'aime, mais il ne reçoit même pas cet amour qu'il demande. Il sait que notre amour à son égard ne sera jamais parfait, il le sait. Mais le fait que nous l'aimions de tout notre cœur, de tout notre être, c'est ce qui le rend heureux, lui. Le fait que par l'amour que nous lui portions, on soit soumis à lui, on lui obéisse, c'est tout ce qui lui importe. Et des fois, même ça, le fait de l'aimer, on ne le fait pas. À la moindre tempête, on abandonne. Dès que ça ne va pas dans notre sens, on quitte le navire. Alors j'aimerais t'inviter, toi, qui était dans une relation à sens unique avec Dieu, qui recevait l'amour de Dieu, recevait la bonté de Dieu, recevait la miséricorde de Dieu, et cette grâce particulière d'être aimé par lui, j'aimerais te dire qu'il est temps que tu ouvres ton cœur au Seigneur, afin de te laisser l'aimer, afin de te laisser faire de lui ta priorité, de te laisser l'aimer, de te laisser l'adorer. Et le fait que cet amour est immérité pousse, comme je le disais, certaines personnes à se demander, mais Seigneur, comment tu fais pour m'aimer alors que je fais ci, alors que je fais ça? J'aimerais vous dire que c'est à ce moment même que se trouve la valeur même du sens, enfin le sens même de l'amour immérité. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un amour immérité et que c'est lui la pépite de ta vie. Cet épisode il m'émeut un peu. Mais en tout cas, je suis en train de me rendre compte à quel point le Seigneur m'aime. Et surtout de à quel point cet amour est tellement immérité. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu pries avec moi. Que tu repenses en cet instant à toutes ces fois là où Jésus t'a montré son amour. Et que tu lui dises avec moi, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour cet amour que tu portes à mon égard. Merci pour cet amour que je ne mérite pas. Merci parce que ce n'est pas parce que je ne le mérite pas que tu as arrêté de m'aimer. Merci parce que malgré mes erreurs, malgré mes défauts, tu es avec moi. Malgré mes faiblesses, Seigneur, tu étends ta main pour me relever. Merci Seigneur de m'aimer au-dessus de ce que je peux faire. Merci Seigneur pour cet amour agapé qui me comble tous les jours de ma vie, qui me remplit tous les jours de ma vie et qui m'inonde de ton amour et de joie tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de faire de moi un aimé de Dieu. Merci Seigneur de faire de moi une des victimes de l'amour de Dieu. Merci parce que la plus belle chose que tu peux me donner, Seigneur, c'est cet amour agapé, cet amour qui ne juge pas, cet amour qui ne trahit pas, cet amour qui n'abandonne pas. Je te prie, Yahweh, de mettre en moi cet amour à ton égard. Je veux t'aimer, Seigneur, de toutes mes forces. Je veux t'aimer de toute mon âme et de tout mon esprit ainsi que de toute ma chair. Jésus, remplis-moi de ton amour. Merci. Amen. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ça m'a particulièrement touchée. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais je vous assure que
Cet épisode était particulier, je sais pas, il était particulier. Et je voulais juste te dire que Jésus, je t'aime. Je t'aime et je le dis publiquement. Surtout, j'aimerais te dire à toi que je t'aime, mais que Jésus t'aime plus que quiconque sous le soleil sur cette terre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour parler d'un sujet à thème. Plein de gros bisous. N'oublie pas que Jésus t'aime plus que tout. Merci Seigneur pour cet épisode. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur pour cet amour qui change, qui transforme, qui bouleverse et qui nous rapproche de toi Seigneur. Qui apaise nos cœurs lorsque ça ne va pas. Qui temporise et qui stabilise nos vies. Qui est là Yahweh, à chaque fois que ça ne va pas et à chaque fois que ça va. Merci pour cet amour agapé dont tu remplis le cœur de mon frère et de ma sœur ainsi que le mien. Merci parce que toute personne qui aura entendu cet épisode, écouter cet épisode, ne restera pas insensible à ton amour et réalisera l'amour que tu lui portes. Merci Jésus. Je te bénis, je te rends la gloire. Amen. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.